j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente puisqu'on est sur Cory. Je sais que vous adorez les vidéos sur ce thème là, donc je me suis dit on va faire un petit point aujourd'hui de toutes les décorations qu'on a pu faire ensemble ou pas, et comme ça voilà, ça pourra vous faire une petite vidéo de mi-thème, je sais même pas comment je peux appeler ça, mais on va faire un petit point en fait de l'avancée de cette île là parce que ça fait plusieurs mois que j'y suis. Donc c'est parti. Alors on commence tout de suite par la carte. Je vais vous montrer un petit peu mes habitants. Donc déjà voici ma carte. Je pense que mon île est faite à 50%. Enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Voire peut-être un petit peu moins. Non en fait j'exagère, je pense que c'est un peu moins. Donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai créé un deuxième personnage qui est Max. Je sais pas en fait si je vais le garder. Je me suis dit à la base ce sera un deuxième perso, il va avoir un autre rôle sur mon île. Mais honnêtement, vu qu'on peut décorer les maisons de tous les habitants, je suis pas sûre vraiment de le garder. Je sais pas encore, je verrai. En habitant, j'ai Capri que je vais garder, Bibi que je vais faire partir, Didi que je vais faire partir, Chavrina. J'ai Régis qui s'est installé en aléatoire que j'adore, donc je pense que je vais le garder, ça change un petit peu et je le trouve assez cool. Faustine, Justine, pas du tout Faustine, n'importe quoi, qui est arrivée sur mon île aussi en aléatoire, pour le coup je l'aime pas trop donc je vais pas la garder. Et là que j'aime bien mais j'ai pas envie de la garder, Perle que je vais garder, Gradule que je vais garder et Kiki que je garde aussi. Donc globalement j'ai 5 habitants que je veux garder sur 10. Donc il me reste encore pas mal à faire partir. J'avoue qu'il n'y a personne qui me demande de bouger, donc ça m'énerve un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais m'en occuper dans les prochaines semaines. Voilà un petit peu pour ma carte, comme ça vous voyez un petit peu où j'en suis. J'ai encore beaucoup de travail. Bref, on commence tout de suite par l'entrée de mon île que vous avez déjà vue, puisque c'est l'église et c'est la première vidéo que j'avais fait sur ce thème-là. Je l'aime trop, vraiment j'adore cette petite église, tout en sachant que depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai modifié pas mal de choses, je l'ai agrandi. Le clocher aussi, je l'ai fait d'une manière un peu plus imposante que juste la cloche nuptiale que j'avais laissée comme ça dans la première version de mon église. Là franchement, elle me plaît beaucoup plus et je la trouve vraiment trop jolie cette petite église. On part tout de suite vers la droite et on a le petit marché qu'on avait fait aussi ensemble en vidéo. J'y ai pas retouché je crois depuis et je l'aime toujours autant. Franchement je l'adore ce petit marché, il est vraiment trop mignon. Et juste au-dessus on a le café, pareil que je trouve très très chou. J'ai pas changé grand chose, je crois que j'ai juste rajouté ce petit landau que je trouve adorable et ce café. Voilà, comme ça on pourra le récupérer lors de la visite onirique. Et sinon ici j'ai rien fait du tout. Donc là on a un petit coin qui pour l'instant ne sert à rien. Et ici on a le coin qui est juste derrière l'église. Donc je peux pas y faire grand chose parce que la vue est quand même relativement coupée et c'est pas très très agréable. Donc en fait j'ai placé ces objets là et je pense que ça va être des objets que je vais faire évoluer en fonction des saisons. Je sais que là on arrive bientôt à l'automne, donc je vais décorer pour Halloween ou pour la fête du partage. Je vais faire une grande table, mais en fait en soi je vais pas trop décorer cet espace là, ou peut-être que je vais mettre des plantes par la suite, je sais pas. En tout cas il faut que je le délimite un petit peu parce que là ça fait un peu perdu. Je vais peut-être remettre des clôtures aussi comme ici de l'autre côté pour vraiment faire une espèce d'allée. Je sais pas trop encore, dans tous les cas je suis pas très fan de ce coin. C'est pareil ici sur les côtés, j'avais envie de rajouter des murs médiévaux mais je trouvais que ça faisait trop aligné, donc je suis pas sûre. Enfin bref, j'ai encore pas mal de petites choses à faire dans ce coin-là. Ici, on a la petite mairie que j'ai décorée un petit peu aux alentours avec de la végétation et des murs médiévaux, encore une fois. Et quand on va vers la droite, on a cet endroit que je n'ai pas du tout agencé. Donc je pense que je vais faire des bâtiments, puisque j'en ai pas fait beaucoup. Donc à mon avis, c'est ce que je vais faire très prochainement. Et quand on remonte ici, on a le coin lac et campagne que j'avais créé avec vous en vidéo et que j'aime toujours autant. Franchement, je suis trop contente de ce petit coin. Je crois que j'ai juste rajouté quelques petits items. Non, c'était peut-être déjà comme ça, je sais plus exactement. Et on arrive du coup au niveau de ma maison avec mes petits champs de légumes que j'adore. Ici, on a les petites citrouilles que je récupère tout le temps puisque je vais décorer Cory pour Halloween. Donc je farme un petit peu les citrouilles en ce moment. Et voilà, là on a ma petite maison que je trouve vraiment trop chou, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir placée ici. Et quand on va vers la gauche, on a la petite laverie de mon île que j'adore parce que je trouve ça cool d'exploiter le fond de son île. Je pense qu'à d'autres endroits je le ferai. Je trouve qu'au fond de son île souvent on met des falaises et c'est dommage parce que la vue elle est vraiment chouette. Donc je vais garder ça à plusieurs endroits. En tout cas j'adore cette petite laverie. Ici on arrive sur mon domaine viticole que j'aime vraiment trop. J'ai rajouté des petits détails comme ce motif là, c'est un parapluie que j'ai retourné et j'adore ce petit détail des grappes de raisin. Et je crois qu'en soi j'ai pas
changé beaucoup de choses depuis ma vidéo, mais j'aime toujours autant passer par ce coin-là, je le trouve vraiment trop chou. Ici, on a la maison de Gradube qui, dans ma tête, gère le domaine viticole, ou du moins une partie. Et on a juste ici cette petite place qui me convient pas trop. Honnêtement, je suis pas hyper fan d'avoir mis les fleurs ici, mais j'ai pas non plus envie de boucher la vue parce que je trouve ça cool quand on arrive d'avoir ce style de vue là, mais je sais pas du tout ce que je vais mettre encore. On verra par la suite. C'est pas pressé, comme vous le savez, j'aime prendre mon temps sur les décos et revenir un petit peu au fur et à mesure. Ici, on arrive au niveau de mon domaine viticole que j'avais créé avec vous en vidéo, que j'adore toujours autant. Je pense que c'est un de mes endroits préférés pour l'instant sur mon île et je trouve ça trop cool de pouvoir intégrer le musée dans une décoration un peu plus globale plutôt que de le poser un petit peu n'importe où. Donc franchement, j'adore ce petit coin. En haut, on a justement l'endroit pour déguster le vin. Donc je pense que je vais changer les items parce que là j'ai mis les boissons pétillantes, mais je suis pas super fan du rendu. Donc pareil, ça sera amené à évoluer. Vous le savez, je me prends pas trop la tête. Je prends mon temps sur les décorations. Et du coup, sur le côté gauche du domaine viticole, on n'a rien du tout. C'est vraiment vide de chez vide. J'ai vraiment zéro décoration. Et c'est ça jusqu'au bout en fait, jusqu'à ma plage. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de coins vides sur mon île. Donc j'avance vraiment pas du tout. Je me rends compte que j'avance à pas d'escargot sur ce thème alors qu'il me hype. C'est juste que en ce moment je suis pas à fond dans la décoration, donc j'avance pas super vite, mais c'est pas grave. Ça vous montre aussi qu'on joue tous de la même manière, parce que des fois vous êtes nombreux à me dire t'avances super vite et tout. Alors j'avance vite peut-être pour vous parce que vous voyez les vidéos, mais en soi je suis pas si rapide que ça en décoration et je prends vraiment mon temps. Donc quand j'ai pas envie de décorer, je ne décore pas. Du coup, revenons à la visite de l'île. Ici c'est une plateforme qui est complètement vide, il n'y a absolument rien dessus. Pour l'instant, on a juste les accès. Par exemple, quand on redescend ici, on arrive à la place de la mairie. De l'autre côté, on arrive au niveau de mon domaine viticole. Et ce que je suis en train d'essayer de mettre en place ici, c'est un espèce de grand pont qui va pouvoir nous permettre de redescendre ici au niveau du port que j'avais fait avec vous en vidéo. Donc, à voir encore ce que j'y rajoute parce qu'il me sert aussi à mettre des items. Je pense que je rajouterai encore un peu de bordel. J'adore rajouter du bordel. Je sais pas encore. En tous les cas, j'ai bien envie de faire un pont avec une vue assez sympa derrière. Donc on verra un petit peu ce que j'y mets. Donc ça fait encore pas mal de choses à créer, mine de rien. Et juste ici, on a la place du manège qui, pareil, est un coin que j'aime vraiment trop. Je l'avais créé avec vous en vidéo et depuis, j'y ai jamais retouché parce qu'en fait, cette place me plaisait déjà telle qu'elle. Je la trouve vraiment trop jolie. J'adore cette ambiance ici. Quand on redescend, du coup, comme je vous l'ai dit, ici, on a la place de la mairie. Et j'ai fait cette petite allée que j'aime trop. C'est pareil, je trouve ça très joli ce genre de petit coin sur des thèmes provençaux. Ça rend vraiment bien et c'est assez facile à faire. On arrive au niveau de la maison de Kiki, qui est la personne qui gère les locations de vélos, de scooters, de trottinettes pour pouvoir visiter l'île. Et sa maison est complètement redécorée dans ce thème-là. Donc quand je mettrai mon code onirique à jour, n'hésitez pas à aller la checker parce que j'aime trop ce petit coin-là. Je le trouve vraiment trop chou. Ici, on a la maison, alors pour l'instant c'est la maison de Ella, mais en fait c'est un petit garagiste, donc je l'ai mise là pour l'instant parce qu'il fallait que je la déplace. J'avais envie de la poser ici et je sais que Ella va bouger, donc on verra qui la remplacera, mais en tout cas ce sera le garagiste ou la garagiste de l'île. Je lui ai fait un petit coin très simple, en soi il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, je trouvais ça très mignon de rajouter un petit garagiste sur son île, je trouve ça trop cool. Ici, bon, on a des petites décos très simples avec de la végétation, des buissons. Alors, à savoir que mes buissons ne sont pas en fleurs pour l'instant et c'est normal puisque ce sont des hortensias violets. Donc, du coup, ça rajoutera aussi pas mal de couleurs à mon île qui pour l'instant peut-être est pas très très colorée, mais c'est vrai que les buissons rajoutent pas mal de couleurs tout simplement et j'aime beaucoup ce style de buisson là. Donc, j'ai hâte de pouvoir mettre mon île à jour avec les buissons en fleurs tout simplement. Ici, on arrive au niveau du port de mon île et pareil, j'adore ce petit coin là, franchement je suis trop contente de moi. Pour le coup, j'aime trop la vibe qui se dégage d'ici. Alors là, depuis que j'ai fait la vidéo dessus, j'ai dû rajouter des petits coquillages qui traînent par terre. Peut-être aussi ce seau, je sais plus exactement. Pareil, coquillages, ici des mauvaises herbes. J'ai essayé de mettre les coquillages au bord de la mer comme on a sur le jeu de base. J'ai rajouté un petit peu de bazar, un lampadaire, voilà, j'ai pas fait beaucoup de choses. Ici derrière on a le pont, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je sais pas encore comment je vais décorer ici, comment je vais relier le reste, ça dépend de ce que je vais faire à côté tout simplement.
et je vais vous montrer ce que je suis en train de construire en ce moment. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais ça vous permettra peut-être d'avoir des nouvelles idées. J'ai créé ce petit bâtiment là que je trouve trop mignon, et en fait quand on passe en dessous, on arrive au niveau du port comme vous voyez, mais on arrive aussi au niveau d'un canal artificiel que j'ai créé. Donc j'ai fait un changement de motif, c'est pas incroyable, mais bon, le changement entre le motif de la mer et le canal artificiel, je trouve que ça va. Et ça se fond plutôt bien avec le bateau quand on passe comme ça, c'est pas flagrant en fait la différence. Et du coup j'aime trop ce petit coin, je pense qu'ici je vais faire en fait plein de petits commerces. J'ai envie de faire un canal artificiel avec plein de petits commerces. Donc on traverse le canal comme ça. Et ce que je trouve cool avec ce genre de motif, c'est qu'on peut mettre des bateaux par-dessus. Et je trouve que l'illusion du coup elle est assez réaliste. Et j'ai envie de faire en sorte que le canal aille jusqu'à la mer. Je sais pas le rendu que ça va avoir, faut que je déplace cette maison pour bien me rendre compte, histoire que ce soit un petit peu réaliste, même si vous le savez, je suis pas trop attachée au réalisme dans ce jeu-là, ça m'est égal, mais j'ai quand même envie que ce soit cohérent, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Du coup, ici, on redescend, on a une petite place qui pour l'instant n'est pas aménagée. Je sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que j'en fais une place, est-ce que je fais des bâtiments, je sais pas trop, on verra par la suite. Mais globalement, voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. J'essaye de poser des items pour voir un petit peu comment ça rend, pour voir ce que je pourrais faire, quelle boutique je pourrais placer ici, les habitants, quel rôle je pourrais leur donner, etc. etc. Et globalement, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mon île. Donc vous voyez, j'ai pas non plus beaucoup avancé en fait sans vous en vidéo. Ça a été du peaufinage de petits coins, rajouter des petits buissons, rajouter des fleurs, m'occuper de mon île aussi parce que je suis en train de farmer les fleurs pour en avoir un peu plus, notamment pour avoir les jacinthes violettes. Je suis en train de faire ça en ce moment. Mais sinon, je décore très très peu. Je vous avoue que j'ai pas énormément d'inspiration. Je suis trop contente de retourner sur mon île, de jouer, de faire les choses de mon côté, de peaufiner de la déco, de modifier certains petits coins. Mais en soi, j'ai pas énormément d'idées. Alors je pense que c'est comme tout le monde, hein, ça revient avec le temps et c'est ok. Il faut aussi se laisser le temps justement de décorer et pas se presser. Donc vous le savez, maintenant je vous le dis assez en vidéo que je suis pas en train de rusher la décoration et je suis pas en train de rusher les vidéos pour pouvoir vous faire du contenu sur mon île. C'est pas du tout mon objectif. Donc bah écoutez, je prends mon temps, je laisse l'inspiration venir à moi, quoi qu'il en soit, mon île me plaît toujours autant et j'aime toujours autant décorer dessus, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas d'idée, donc j'ai pas plus de petits coins que ça à vous présenter finalement, mais j'ai hâte de pouvoir revenir aussi à fond sur la déco quand même pour vous donner des idées parce que je sais que vous adorez ça, donc vivement que mon inspiration revienne, comme ça vous donnera aussi des idées supplémentaires. Et puis de toute façon on fera un petit point je pense en mois d'octobre ou au mois de novembre pour voir un petit peu où j'en suis parce que d'ici là j'aurai sans doute beaucoup plus avancé. Mais voilà en tout cas où j'en suis aujourd'hui et j'espère que cette petite vidéo vous donnera toujours plein d'idées, c'est toujours l'objectif avec ce que je vous partage à chaque fois de toute façon. Du coup je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes contents de retrouver Cory et de faire un petit check-up global de mon île, j'espère que ça vous donnera des idées comme d'habitude. Dans tous les cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!